On est avec John Gladu, le directeur général de l'organisme L'Aiguillage, qui est situé à Vaudreuil-Dorion. On va parler évidemment de votre événement La Nuit des Sans-Abri. Mais d'abord, peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas, expliquez un peu c'est quoi la mission de l'Aiguillage. La mission de l'Aiguillage, c'est surtout depuis, on existe depuis 25 ans, on l'a fêté la semaine passée. C'est la mission de base, c'est d'aider les gens avec des problématiques sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. On a 3 volets. On a un volet de travail de rue, 3 travailleurs de rue qui couvrent les 23 municipalités. On a un hébergement d'urgence 24/7 depuis 2016. On est 24/7, avant ça on n'était qu'un 72 heures. On héberge 16 personnes itinérantes par jour, c'est les repas et tout. Et on a un volet qui s'appelle Stabilité résidentielle SRA, qui est 2 intervenants qui accompagnent les personnes itinérantes à trouver un logement et de trouver un logement permanent. Ils vont les accompagner tout au long de leur processus, trouver le logement, rester en logement, puis les aider avec budget et être un intermédiaire avec les propriétaires de logement. Donc, 16 lits, donc 16 personnes. Est-ce que ça reflète un peu le portrait de l'itinérance dans Vaudreuil-Soulanges? Il y a vraiment un besoin? Ah, il y a absolument un besoin. L'itinérance à Vaudreuil-Soulanges est une itinérance transitoire. Fait que les gens qui veulent quitter les grands lieux comme Montréal ou s'en aller vers Toronto, on est le lieu mi-chemin entre ces 2 points. Et les gens vont aller ici ou quand ce qu'on dit en bon québécois, un écœurite aigu de la ville, puis qu'ils sont plus capables, ils veulent sortir de la ville, fait qu'ils vont venir vers Vaudreuil, parce que Longueuil reflète exactement ce qu'ils vivent à Montréal. Puis là, l'événement, en fait, la Nuit des Sans-Abri, la mission, c'est quoi? La mission de la Nuit des Sans-Abri, c'est la Nuit des Sans-Abri, c'est partout au Québec. Il y a plusieurs villes qui vont être hôtes à cet événement. C'est pour sensibiliser les gens, le public général, à l'itinérance. C'est surtout de démystifier c'est quoi l'itinérance et de sensibiliser les gens que ça peut être n'importe qui, que l'itinérance n'a pas de discrimination. Ça peut être un frère, un voisin, un parent, un ami qui peut, du jour au lendemain, devenir itinérant, qui a besoin des services. C'est pas des gens qui ont pris une éducation de devenir itinérant, puis c'est pas des gens qui ont décidé d'aller à l'école pour faire une profession itinérance. Fait que c'est vraiment de sensibiliser les gens que c'est un besoin. C'est un grand besoin sur le territoire parce que c'est une itinérance cachée. Et les gens ne s'en aperçoivent pas. Ils ne les voient pas jusqu'à temps qu'on explique c'est quoi l'itinérance et de démystifier le stéréotype de la personne itinérante avec les 3-4 manteaux, le panier d'épicerie, le sac à couchage qui traîne des sacs verts partout. Donc, on va être dehors, les gens vont être dehors, l'humidité, beau temps, mauvais temps et tout ça. On reste dehors pour vraiment se mettre dans le bain pour comprendre la réalité des gens. C'est ça. Malheureusement, ce qu'on souhaite, c'est qu'il ne fait pas beau. Parce que dans le fond, on veut que les gens vivent ce qu'une personne itinérante vit à tous les jours. L'été, c'est plaisant, c'est la même chose que faire du camping. Rendu l'hiver, quand ça commence à être moins 30, moins 40, c'est pas évident. On a eu des cas sur le territoire de des personnes qui ont été hospitalisées à cause de gel, de grand gel, puis qui ont perdu des membres, puis même une personne qui a perdu la vie à cause du grand froid. C'est une personne itinérante. C'est une réalité qui existe. Les gens ne le voient pas. Souvent, c'est parce qu'ils ne veulent pas le voir. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une itinérance cachée. Donc, pour la Nuit des Sans-Abri, ça a lieu le 19 octobre? C'est le 19 octobre au Parc Valois, au 331 Saint-Charles à Vaudreuil.